Shalom, shalom, shalom. Asha Shabbat shalom, Yashala. Kohala Yahawa, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka Kodash. Aman, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aman, hallelujah. Aman, hallelujah, hallelujah. Ouais. Une fois encore, louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a délivré nos aïeux de la main des traîtres, qui a libéré le pays, notre terre, la terre promise, Jérusalem, des traîtres qui étaient parmi nos frères et sœurs, nos tribus, ceux-là les vendus. Et cette fois-ci, nous prions, nous demandons à l'Éternel de les éliminer, les traîtres, les politiciens dans vos pays, les dictateurs, les malfrats, ceux qui ont vendu le pays aux Français, aux Américains, aux Britanniques, ceux qui ont vendu d'une façon ramassée le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, l'Angola, les Guinées, tous ces gens, que l'Éternel les visite dans les jours, les mois à venir, pour montrer une fois encore sa force. Comme vous le savez, toujours, et nous terminons le dernier jour de la fête des dédicaces. En hébreu, Chanukah, certains disent Anaka, ok. C'est encore appelé la fête de purification, la fête de lumière, c'est important, où nos aïeux de la famille ou de la tribu des Lévites, ok, des descendants d'Aaron et de Moïse, ok, spécifiquement Mattathias, qui s'est battu corps et âme, esprit, amour, qui a donné sa vie pour la gloire de l'Éternel, pour libérer le peuple des tyrans, des traîtres. Alors, chers frères et sœurs, nous vous invitons toujours à continuer à lire le livre des Maccabées. Ok? Faites chaque jour, même si c'est un chapitre, vous étudiez et vous prenez note. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser. Donc, je vais toucher sur premier Maccabée, toujours pour exhorter nos frères et sœurs, ceux qui souffrent au Bénin par la main des tyrans, ceux qui sont utilisés, emprisonnés injustement, juste pour défendre leur aïeul, juste pour défendre qui? Leur maître démon en France, aux États-Unis, en Amérique. L'Éternel, il va les visiter tôt ou tard. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour échapper à l'Éternel. Ça là, c'est un axiome. Il peut acheter tous ceux qui font le vaudou, le gris-gris au Bénin, Talon. Il peut acheter tous les politiciens comme il a déjà fait. Il peut acheter tout le monde. Mais nous, on lui promet, on lui garantit que tôt ou tard, l'Éternel, il va le visiter. Et ce jour serait un jour terrible pour son entourage, sa famille, pour ses clébés, tous ceux-là qui le défendent. Vous ne serez pas en mesure de rentrer dans les malariens, ni d'escalader les murs pour aller en France ou non. Parce que l'Éternel, il va vous livrer ce jour-là. Nous, on vous le dit. Vous les traîtres, vous qui les supportez, l'Éternel arrive pour vous. Ne pensez pas que vous allez échapper. 1000 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Les voleurs ici, ce sont vos politiciens, ces pasteurs achetés, ces traîtres pasteurs qui disent qu'ils sont en train de travailler pour Jésus-Christ, patati patata. Nous parlons de vous aussi. Les prêtres, vous les imams, soi-disant vous les religieux, l'Éternel arrive pour vous. Continuez à prendre l'argent, continuez à vous taire. Vous voyez le mal, non? Rappelez-vous ce que l'Éternel a fait pour les 5 villes de Sodome et de Gomorrhe. Rappelez-vous, ils ont vu le mal, jour et nuit, et ils se sont tués, comme vous le faites au Bénin. Donc, l'heure arrivera aussi. Alors, chers frères et sœurs, toujours pour reconforter nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, au Bénin, la diaspora, ceux-là qui sont en exil, à cause de ces démons, ces bâtards, ces tyrans qui sont à la tête de nos pays, soyons toujours sincères vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel, obéissons à l'Éternel, mettons en pratique les lois et les commandements et ne craignez rien. Je dis, ne craignez rien. Tôt ou tard, vous verrez tous les ennemis, les antichrists, ils vont tous tomber comme les feuilles sèches. Allons, je suis dans 1er Maccabée, le chapitre 14, je commence à partir du verset 1. Et c'est ça qu'on appelle un leader. Nous allons voir les leaders maintenant. Parce que vous avez à la tête de vos pays, comme je l'avais dit déjà dans les vidéos précédentes, vous avez des dealers. Ils sont là pour piller le pays, tuer le pays, voler, anarquer. C'est tout ce qu'ils font. Il dit, en l'année
172, bon, ça fait banalement l'année 72 dont eux ils font recours ici. Banalement, ça fait les années 100, disons même 140, ok? Ok, ça fait l'année 140, ok? Voilà, on va continuer. En l'année 172, le roi Démétrius II rassembla ses troupes et partit pour la Médie. Il voulait y chercher de l'aide pour combattre Tryphon. Quand Arzas, le roi de Perse et de Médie, apprit que Démétrius avait pénétré sur son territoire, il envoya un de ses généraux avec des troupes pour le prendre vivant. Le général partit et battit l'armée de Démétrius. Il s'empara du roi et l'emmena à Arzas, qui le mit en prison. La Judée resta en paix aussi longtemps que Simon vécut, parce que ses frères ont été déjà tués, ok, par le biais des tyrans, des traîtres comme les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Joma Faye, tous les traîtres, les Romua Wadaï, les Djogbenou et tous ceux qui les supportent. Voilà les traîtres dont nous parlons, qui n'ont pas la crainte de Dieu. C'est des gens qui utilisent le nom de l'Éternel jour et nuit, mais ils ne font que décevoir des millions et des milliards jour et nuit. Il dit, aussi longtemps que Simon vécut, Simon, c'est lui qui a pris la relève, c'est lui qui a pris maintenant, comment est-ce qu'on dit, le trône, le pouvoir, ok, pour pouvoir défendre notre nation. Et comme Simon, Jonathan, Judas, il n'y en a pas sur cette terre aujourd'hui. Je dis, il n'y en a pas, il n'y a aucun. Il n'y a aucun, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, que ce soit au Ghana, au Nigeria. Je dis, il n'y en a pas. Il n'y a que des traîtres. Il n'y a que des démons, des antichrists, des bâtards, des satrapes, des canidés. On vous le dit aux vêtements. Il dit, il chercha à faire le bonheur de sa nation. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça qu'on appelle un gouverneur. C'est ça qu'on appelle un roi. Un vrai ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il chercha à faire le bonheur de sa nation. Montrez-moi un dans tous vos pays. Nous allons écarter un peu les 3 pays de l'AES. Ils ne le font pas comme cela se doit parce qu'ils ne gouvernent pas selon la Bible, selon le Torah. Ils doivent gouverner selon la Bible, le Torah, les lois et les commandements. C'est nous les Juifs, c'est nous les Israélites. L'Éternel ne nous a pas appelés Maliens, il ne nous a pas appelés Burkinabés, l'Éternel ne nous a pas appelés Béninois, il ne nous a pas appelés Sénégalais, l'Éternel nous a appelés Israélites de différentes tribus. Donc, tout au moins, ces 3 pays de l'AES, ils essaient un peu. Donc, nous les encourageons, nous les invitons à chercher, à se rapprocher des conseillers de nos frères hébreux israélites, ceux qui enseignent la vérité comme je le fais. Aujourd'hui, il y a des millions que l'Éternel a réveillés qui sont aux États-Unis, en Haïti, en Jamaïque, un petit très nombre en Afrique, il y a un bon nombre en Europe, dans les Caraïbes, et voilà. Rapprochez-vous, que ces gens soient vos conseillers spirituels pour pouvoir vous garder si vous ne maîtrisez pas le Torah. Nous ne sommes ni musulmans ni chrétiens. L'Éternel ne nous a jamais appelés pour être chrétiens ni musulmans. C'est des doctrines, c'est de nouveaux vins créés, façonnés par le diable et ses enfants, qui, les Édomites, les Ismaélites, ceux-là que vous appelez les Arabes et les faux blancs, qui ont créé pour nous garder dans les ténèbres. Donc l'heure a sonné, il est temps. Quand vous l'entendez ce message, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Que ce message aille dans les fins fonds, dans les contrées. Nous savons à cause de la censure, nos vidéos sont bloquées. Les gens ne voient pas. Mais aujourd'hui, les anges enregistrent tout et tout un chacun de nous allons répondre.